Bonjour à tous. Sud Quotidien s'arrête sur les concertations autour du processus électoral pour les législatives anticipées. L'État tend la main au parti, c'est le titre qui barre la une du journal. Mon confrère explique que le processus électoral des législatives anticipées s'emballe. Pour cause, le ministre de l'Intérieur va rencontrer les représentants des partis politiques, coalitions, entités regroupant des candidats indépendants ainsi que les organes de contrôle et de supervision du processus électoral dans le cadre de la préparation des élections de novembre 2024. Prévue samedi à Dakar, cette rencontre faisant partie des exigences de la nouvelle Alliance pour la transparence des élections lancée par 110 partis et mouvements politiques le jeudi 19 septembre dernier. Selon nos confrères du quotidien national Le Soleil, cette rencontre multipartite intervient après la dissolution de l'Assemblée nationale le 12 septembre dernier, suivie de la fixation de la date du scrutin et la publication officielle des décrets portant convocation du corps électoral et répartition des sièges des députés à élire. Elle va servir de cadre aux parties prenantes pour partager des informations sur le processus électoral. Selon toujours nos confrères, chaque entité doit envoyer un représentant pour des raisons de commodité. Le quotidien L'Info s'arrête sur la dynamique unitaire en perspective des élections du 17 novembre prochain. L'opposition reprend du poil de la bête. C'est le titre qui barre la une du journal. Quasiment inexistante depuis la déroute de la présidentielle de mars 2024, l'opposition reprend du poil de la bête. La dissolution de l'Assemblée nationale, décidée par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, aura été une piqûre de rappel. Pour se remobiliser et fédérer ses forces structurées autour de l'ancien maire de Dakar et leader de Taxawu Sénégal Khalifa Sall, l'opposition a enclenché une dynamique unitaire en perspective des élections anticipées du 17 novembre prochain. Selon nos confrères qui précisent que la mise en place d'une coalition électorale regroupant les principales forces politiques et citoyennes qui composent l'Alliance pour la transparence des élections ne serait pas une surprise dès lors que l'idée a été agitée lors de son lancement. Dépôt des listes de candidatures pour les législatives, l'opposition à 10 jours chrono. C'est le titre qui barre la ligne du quotidien Réumi. Dans le quotidien Besbi le jour, l'opposition décroche des flèches. Dans le même journal, l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye déclare, je cite, « Jamais je n'aurais imaginé le PASTEF dans une continuité du Ndjoundiat ». Pour l'ancien parlementaire Théodore Monteil, tout laisse croire que nous sommes dirigés par des antidémocrates. Le quotidien national Le Soleil s'arrête sur le parti PASTEF qui prépare un test majeur. Il va aller aux élections en tant que parti au pouvoir et le choix des candidats est le nouvel enjeu. D'ailleurs, dans une circulaire, le secrétariat du parti a dévoilé les modalités et conditions de candidature au scrutin majoritaire, précisant notamment les délais de désignation des candidats à investir sur les listes départementales. Cette instance rappelle que les candidatures au poste de député sont ouvertes du 20 au 22 septembre à minuit. Les coordonnateurs départementaux sont invités à convoquer des réunions d'investiture les 21 et 22 septembre au cours desquelles ils vont proposer au parti les hommes et les femmes investis en qualité de titulaires et suppléants. Reddition des comptes, les détails de l'audition de l'homme d'affaires Abdoulaye Sylla. C'est le titre qui barre la ligne du quotidien L'Observateur. Selon nos confrères, son face-à-face avec les enquêteurs de la DIC a duré 10 heures et porté sur les lingots d'or estimé à plusieurs milliards de francs CFA. L'avion qui a transporté les lingots d'or et la date de référence, la version de l'homme d'affaires et sa libération sur convocation. Selon Libération, la division des investigations criminelles piste 2700 kg d'or sortis du Sénégal par jet privé, un manifeste du vol et un ordre de mission au cœur de l'enquête. Ajoute nos confrères qui précise qu'Abdoulaye Sylla a rejeté en bloc ces accusations et est aussi revenu sur sa brouille avec Macky Sall durant la même période. Cuisiné par la division des investigations criminelles, il est rentré chez lui. Selon Source A, qui précise que l'audition d'Abdoulaye Sylla serait liée à de l'or qui aurait quitté Dakar direction Dubaï. Reddition des comptes ou traque des dignitaires de l'ancien régime, la machine judiciaire s'emballe. C'est le titre qui barre la ligne du quotidien LAS. Selon l'Observateur, l'ancien directeur général de la Loterie nationale sénégalaise, Lonase Lat Diop, convoqué ce samedi à la DIC. Poursuite contre les dignitaires de l'ancien régime, Lat Diop ouvre le bal. Selon Source A, il est interrogé sur 2 dossiers, ajoute nos confrères de Libération. En sport, selon Sud Quotidien, en prélude au démarrage de la saison 2024-2025, la Fédération sénégalaise de football qui tient son assemblée générale d'information ce samedi a procédé au paiement des subventions des clubs et regroupements sportifs. Dans un communiqué, l'instance d'urgence du football informe qu'une enveloppe de 950 millions de francs CFA a été dégagée et les sommes ont été distribuées à chacune des 400 entités sportives concernées. Selon nos confrères du quotidien national Le Soleil, les 16 clubs de l'élite se taillent la part du lion avec une somme globale de 96 millions de francs CFA. Les clubs de Ligue 2 reçoivent pour leur part 4,5 millions chacun pour un total de 112 millions de francs CFA. La totalité des reliquats des frais d'arbitrage pour la saison a été également payée. Tour préliminaire de la Coupe CAF, Jaraaf de Dakar Racing Club d'Abidjan. Dernier obstacle,
à surmonter pour le Jaraaf ce dimanche. Selon le quotidien national Le Soleil, le Jaraaf de Dakar reçoit ce dimanche au stade Lat Dior de Thiès le Racing Club d'Abidjan, un match de retour du deuxième tour préliminaire de la Coupe CAF, avec l'objectif d'intégrer la phase de poule. Pour y parvenir, l'équipe de la Médina doit gagner après avoir tenu au match aller, malgré une infériorité numérique. Gagner et s'ouvrir les phases de poule, écrivent nos confrères du quotidien sportif Record. Merci, c'était tout. À vos journaux et bonne lecture à tous.